Youssou N'Dour m'a fait le plaisir de répondre à mes questions. Je me demandais s'il était prêt pour un off de Wara. Et ben, j'ai été vraiment surprise parce qu'il savait déjà à quoi s'en tenir. Et c'est même lui qui s'est moqué de moi. Youssou N'Dour, ouais. Youssou N'Dour, ouais. Youssou N'Dour, ouais. Prêt pour un off de Wara? Oui. Ben, on commence tout de suite, chiche ou pas chiche. On se fait un petit acapella tout de suite maintenant pour nos téléspectateurs. Surface de réparation. Surface de réparation. Surface de réparation. But. Tu sais exactement de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je crois. On va parler de quoi? On va parler de sport d'une manière générale et de football particulièrement. Depuis des années, on te voit engagé. Tu as d'ailleurs fait plusieurs chansons pour le football. Voilà, c'est ça. The Lion. Oh, The Lion, I got it, Gende. Okay. N'est-ce pas? Je me souviens surtout, moi, de cette chanson pour les phases finales de la Coupe du Monde 1998 avec Axel Red. Oui. À ton tour de hey, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, hey, à ton tour de gagner. Est-ce que j'oserais te demander ton équipe nationale préférée? Ah non, ça, tu n'oses pas. Je ne vis que pour ça. Hein. Je ne vis que pour ça. C'est le Sénégal. Le Sénégal, Sénégal. Oui. Qu'est-ce que tu penses des Africains dans le sport en général, à l'international? On a vu Georges Weah quand il était à Milan, un peu partout à Paris. Aujourd'hui, on peut voir un joueur comme Sadio Mané, qui est dans les mêmes conditions à Liverpool. Les Africains, dans les mêmes conditions, voilà, c'est les plus talentueux. En tant qu'artiste, en tant qu'homme politique, en tant qu'homme d'affaires, avec l'amour que tu as du sport, est-ce que tu penses que tu vas réussir à faire changer les choses? Par exemple, le travail que nous faisons, c'est d'essayer de coller le peuple avec l'équipe nationale pour que les acteurs du sport sentent qu'ils portent un drapeau, ils portent une image, ils portent un continent, un pays. Tu as même demandé à Patrice Evra d'intégrer l'équipe nationale. Nous savons que bon, il y a une bataille. Donc les gens ici en France regardent un tout petit peu les plus jeunes pour essayer de les intégrer le plus rapidement possible. Nous aussi, à l'époque, j'avais appelé Evra et je lui ai dit, boy, tu viens jouer pour le Sénégal, tu portes le maillot, moi je... Je ferai une chanson en ton nom. Ah, ça quand même, il l'a pas en France. Hein. Non, ça c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Donc tu t'es toujours engagé auprès de l'équipe nationale et pas que auprès de l'équipe nationale, puisque tu sais qu'on va avoir notre très cher El Hadji Diouf lundi sur le plateau. Et tu as été son avocat bien des fois. Et récemment, tu as tapé du poing. Tu l'as élevé au niveau de légende et tu as dit, attention, El Hadji Diouf est entré dans l'histoire. Oui, El Hadji Diouf est entré dans l'histoire et nous a procuré des choses extraordinaires. C'est un grand footballeur. Et bon, s'il y en a qui n'avalent toujours pas, tu vois, les dribbles et toutes les choses qu'il a eu à faire, bon, c'est leur problème. Mais on ne touche pas à El Hadji. Vous avez entendu? On ne touche pas à El Hadji. Tu fais rêver. Je pense que toute personne, d'où qu'elle vienne, doit se dire une chose, que oui, c'est possible aussi pour moi. C'est le clin d'œil que je fais aux jeunes africains autour de cet album Africa Rec. Africa Rec. Voilà, pour leur dire qu'il faut y croire, c'est possible. Voilà, mais il faut beaucoup de courage, beaucoup travailler, respecter les valeurs qu'on a en Afrique, qu'il ne faut pas marchander. Et poum, c'est possible. Hein. C'est possible. Toi, tu es aussi un exemple. Hein. Ouais, ça on est tous des ambassadeurs. Hein. Moi, je sors d'un quartier, j'ai grandi dans un quartier. Alors, mais tu es une fierté. Tu peux aller plus loin encore. Man le seen